Bonjour tout le monde. Ce matin, quand Marc-André est venu me donner le micro, il m'a chuchoté à l'oreille « Tu vas prêcher sur l'Apocalypse. Bonne chance! » Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1. On va voir ensemble les versets 9 à 18. Apocalypse 1, versets 9 à 18. Je lirai, puis par la suite, je prierai. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four et sa voix qui était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Seigneur, c'est trop stupide, débile de venir t'adorer et de ressortir sans un changement profond dans notre cœur. Ça, c'est la religion qui fait ça. Ce que nous, on désire, c'est une rencontre avec toi, afin que tu puisses nous transformer, afin qu'on puisse vraiment te ressembler encore plus, qu'on puisse porter des fruits uniquement pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Il y a quelques années de cela, il y a un auteur américain du nom de Philip Yancey qui a écrit un livre et c'était intitulé « The Jesus I Never Knew », le Jésus que j'ignorais ou que je ne connaissais pas. Et bien qu'il y a des éléments dans ce livre-là dont je ne partage pas le même point de vue au niveau théologique avec cet auteur-là, je suis d'accord avec sa prémisse. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention, c'est très facile de se forger un Jésus selon notre imagination. Et pour éviter de tomber dans ce piège, il faut lire régulièrement la parole de Dieu. Parce qu'en la lisant, on est confronté à un Jésus qui est complètement différent du Jésus qu'on s'était imaginé. Et le texte de ce matin, c'est un texte qui nous confronte à peut-être une conception d'un Jésus qu'on s'était fabriqué. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le titre de ce matin « La vision du ressuscité ». Et je vous propose 3 points qui tournent alentour de cette vision. Du verset 9 au verset 11, on va parler du témoin de cette vision. Du verset 12 au verset 16, on va parler de la description de cette vision. Finalement, du verset 17 à 18, on va parler de l'effet de cette vision. Alors, tout d'abord, pas les offrandes, le témoin de la vision. Et qui est ce témoin? Bien, c'est Jean. Et qu'est-ce qu'on sait de Jean? Bien, c'est l'auteur de ce livre-là. Contrairement à l'évangile de Jean, où est-ce que Jean ne dit pas clairement qu'il est l'auteur, ici dans l'Apocalypse, on est rendu au chapitre 1, au 9e verset, et il a déjà eu le temps de s'identifier 2 fois, au verset 1 et au verset 4. Et ici, au verset 9, il met une emphase. Il dit « Moi, Jean ». Mais non seulement Jean est l'auteur de ce livre-là, mais il poursuit de l'auteur à la relation qu'il a avec ceux qui sont en train de lire ce livre-là. Il appelle ces gens-là des frères. C'est intéressant, il dit « Moi, Jean, qui suis votre frère ». Jean ne se présente pas comme l'apôtre, bien qu'à cette époque-ci, il était le dernier apôtre vivant. Il ne se présente pas comme un ancien ou comme un
pasteur parce que dans les Épîtres, c'est ce qu'il est. Mais il se présente comme un frère. C'est différent du Jean dans les évangiles. Le Jean de l'évangile qui voulait chercher la première place, être la star. Et on voit comment Jésus a travaillé dans la vie de cet homme. Voilà un homme qui est humble. Et comme principe déjà, pour nous, c'est important de se rappeler que qu'importe l'office ou le ministère que tu occupes dans l'Église, ça ne doit jamais devenir une idole en soi et se rappeler qu'on est au service de celui qui est le chef de l'Église, c'est-à-dire Christ. Et notre relation qu'on a, c'est une relation entre frères et sœurs. Et Jean poursuit non seulement l'idée qu'il est en relation avec les frères et les sœurs, mais il y a une idée aussi de solidarité. Solidarité avec les autres croyants. Le mot qu'il utilise, c'est prendre part. Dans certaines versions, on a compagnon ou partager. Et dans le grec, c'est un mot intéressant parce que c'est une combinaison de deux mots. Tu as avec et tu as communion. Et ça, c'est en Christ. Et qu'est-ce que Jean est en train de nous expliquer? C'est que si nous sommes des croyants, si nous sommes en relation avec Jésus, eh bien, nous partageons les uns et les autres quelque chose. Et qu'est-ce qu'on partage? C'est sous forme de trio. Alors, quand vous allez peut-être au Burger King ou au McDonald's ou peut-être des restaurants comme ça, vous avez toujours le trio du jour. Un sandwich, une portion de frites et une boisson. Et ici, on a un trio. Et le trio qui nous est proposé, c'est la tribulation, le royaume et la persévérance. Alors, premièrement, il y a la tribulation. Tribulation, dans certaines versions, on a persécution, on a épreuve. Et littéralement, le mot, ça veut dire exercer une pression. Et ici, dans le contexte, c'est si tu es croyant, eh bien, tu vas avoir des épreuves. Il ne faut pas s'étonner de ça parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 18, il dit « Si le monde me hait, c'est normal que le monde va vous haïr parce que vous êtes associés avec moi. » Paul et Barnabas, dans Acte 14, au verset 22, leur premier voyage missionnaire, qu'est-ce qu'ils disent aux nouveaux croyants? Maintenant, tu as la vie éternelle, tu vas voir, tu n'auras pas de problème. C'est pas ça. Il utilise exactement le même mot dans l'Apocalypse. Il dit, c'est à travers beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Et on fait vraiment une grave erreur lorsqu'on présente aux gens l'Évangile sans leur expliquer cette réalité que tous ceux qui veulent vraiment être sérieux pour Jésus, pas être religieux, sérieux, vous aurez des épreuves. Et si on ne le fait pas, on se retrouve avec des chrétiens qui ne comprennent pas, qui abandonnent et qui disent « Mais comment ça se fait que j'ai des problèmes? Personne ne me l'a dit. » Mais ce n'est pas juste ça qu'on partage les uns et les autres. On partage quelque chose d'autre aussi. On partage la royauté, littéralement le royaume ou le règne, c'est-à-dire la sphère d'influence parce que Jésus est Seigneur et il règne. Et c'est normal qu'il parle de royaume parce que dans le verset 5 du chapitre 1, on nous dit que Jésus est le roi de toutes les nations. Au verset 6, nous faisons partie de ce royaume comme sacrificateurs. Mais dans le concret, ou quand ça va se manifester pleinement, c'est quand Jésus va revenir. Et l'Apocalypse nous parle de ça à la fin du chapitre, à la fin du livre, je veux dire. Et c'est pas pour rien que Jean met tribulation et ensuite royaume. Parce que lorsqu'on souffre pour la cause de Christ, c'est bon d'avoir une perspective de l'éternité. Parce que ça nous aide dans le quotidien. Mais comment vivre ça au quotidien, d'avoir cette perspective lorsqu'on souffre? Eh bien, il faut la persévérance ou la patience. Un autre mot intéressant dans le grec, c'est une combinaison de deux mots, c'est demeurer sous. Et c'est un peu comme, si vous regardez les Jeux olympiques, les gens qui font de l'haltérophilie. Vous savez, ils prennent la barre, ils font une grimace, ils ont une technique, ils gardent la barre jusqu'à ce que l'arbitre ou il y ait un sifflet. Mais ce n'est pas passif, tu les vois en train de forcer. Et c'est ce qu'on partage, chacun d'entre nous, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ça, c'est en Christ. Parce que le texte dit, c'est notre association avec Christ permet que par sa grâce, il nous donne aussi les ressources pour pouvoir tenir cette barre jusqu'à ce qu'il vienne. Et cette communion avec Christ, elle se fait dans les bons moments
et aussi dans les mauvais moments. Vous savez, il y a ce chant qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Mourir et vivre pour toi, Jésus, pour toujours. » Alors ça, c'est l'exemple de la solidarité que nous avons les uns les autres en Christ. Mais Jean ne dit pas seulement qu'il est l'auteur, le témoin de cette vision, mais il parle aussi des circonstances qu'il a amenées. Et les circonstances, c'était d'abord le lieu. Le lieu, c'est Patmos. Alors, il était sur l'île de Patmos. Patmos, c'est une petite île, 15 km de longueur, 10 km de largeur, en forme de croissant. C'est intéressant parce que c'est un abri naturel par rapport aux intempéries. Donc, c'était un endroit idéal pour installer un port. Alors, quand les bateaux venaient, par exemple, on se déplaçait de Éphèse à Rome, eh bien, on allait à Patmos. Alors, c'est là que Jean se trouve. La raison pour laquelle il se trouve, eh bien, il le dit, c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, à cause de l'Évangile qui se trouve là. À cette époque-là, c'est l'empereur Domitien qui règne et l'Église est en train d'être persécutée. Et normalement, lorsqu'on t'exilait dans une île, c'était pour deux raisons. Soit pour des raisons politiques, tu as dit quelque chose contre l'empereur ou contre le Sénat, mais tu avais quand même une certaine liberté, ou tu pouvais être exilé parce que tu es un criminel. Et quand tu étais un criminel, eh bien, les historiens nous disent que c'était des conditions difficiles. Tu travaillais dans les mines, tu étais pas bien habillé, tu étais mal nourri, tu dormais à terre. Donc, c'est des conditions difficiles et Jean se trouve dans cette condition-là. Maintenant, gardez en tête que Jean a à peu près 90 à 95 ans. Voilà un homme qui est tellement zélé pour Dieu, pour Jésus, qu'il faut qu'on se débarrasse de lui. Et là, il y a un principe quand on regarde ça. Liberté 55, quand tu es chrétien, ça n'existe pas. Tant que tu respires, tu peux servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Quel bel exemple d'un homme dont on voit une croissance, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, et peut-être probablement vous avez vécu ça, ou peut-être vous connaissez des gens, lorsqu'ils deviennent chrétiens au début, tu les touches, ils sont chauds, ils brûlent pour Dieu. Et après, avec la vie et tout ce qui vient, eh bien, leur zèle diminue. C'est incroyable de voir comment Dieu agit dans cet homme-là. Vraiment, toute la gloire revient à Jésus. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, nous vivons dans une société où les personnes âgées, on veut s'en débarrasser, mais pas dans le corps de Christ. C'est merveilleux d'avoir des gens de différents âges. Et les personnes âgées dans nos églises, c'est une ressource incroyable parce qu'ils ont du vécu dans leur vie spirituelle. Ils ont des choses à nous dire. Donc, il faut en prendre soin. Je ferme la parenthèse. Alors, la raison pour laquelle il se trouve là, c'est la persécution, mais aussi le temps et le mandat qui est proposé, qui est donné. Alors, le temps, c'est au jour du Seigneur, c'est-à-dire, dans ce contexte-ci, c'est le dimanche. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il dit, il fut ravi en esprit. Jean est en train d'expérimenter ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont expérimenté. Par exemple, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel. Dans le Nouveau, ce que Paul a expérimenté, ce que Pierre a expérimenté avant d'avoir rencontré Corneille. C'est-à-dire qu'il est en train de voir une réalité spirituelle qu'il n'aurait pas pu découvrir par lui-même, par ses propres sens. Et étant donné que c'est Jean qui a vécu l'expérience et pas nous, eh bien, il doit nous la décrire. Mais c'est difficile de décrire quelque chose quand nous n'avons pas vécu cette expérience. Essayez d'expliquer à quelqu'un qui est né aveugle, qu'est-ce que c'est que la télévision. Vous allez essayer de trouver des images, des comparaisons. Et c'est ce que Jean fait. C'est pour ça qu'il va mentionner le mot « comme » 7 ou 8 fois dans cette péricope. Et le livre de l'Apocalypse aussi, c'est des images, souvent, parce qu'une image vaut 1000 mots. Et c'est pour ça qu'il va utiliser beaucoup des images. Mais ces images-là ont toujours une référence, ou beaucoup de références, à l'Ancien Testament. On raconte que dans le livre de l'Apocalypse, il y a 404 versets, dont 278 versets sont liés à l'Ancien Testament. Donc, pour mieux comprendre le symbolisme, les images, eh bien, mieux on connaît
l'Ancien Testament, mieux on peut comprendre qu'est-ce qui est appliqué, l'image, ou du moins le sens qui est véhiculé. Alors, Jean vit cette expérience et il entend une voix forte, littéralement dans le grec c'est méga, comme une trompette. Alors, généralement, lorsqu'on entend une voix forte, c'est pour porter vraiment l'attention, c'est pour que la personne puisse regarder. Ceux qui ont des enfants, vous le savez, quand vous commencez à élever votre voix pour que vos enfants viennent, bien c'est dans l'idée qu'ils puissent écouter. Et là, le mandat qui lui est demandé, il dit « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Alors, le mot « écrire », alors il lui donne un ordre d'écrire. Vous savez, dans l'Apocalypse, 12 fois, on retrouve le mot « écrire ». Une seule fois, c'est « n'écris pas », mais 11 fois, il y a « écrire ». Donc, s'il dit « écris, 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 écris », c'est parce que ce n'est pas pour l'intérêt de Jean, mais c'est pour notre intérêt aussi. Et s'il écrit, c'est pour qu'on puisse le lire. Mais peut-être que ce matin, vous pouvez dire, mais écoutez, l'Apocalypse, ça c'est pour les savants, c'est pour les experts. Moi, je me perds là-dedans, je ne veux rien savoir de ça. Quelle est l'utilité de lire ça? Eh bien, si c'est votre attitude, vous faites fausse route. Parce que le verset 3 nous dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui se trouve écrit, car le temps est proche. » En d'autres mots, ce n'est pas juste la lire, mais il y a des principes. Et c'est sûr qu'on ne veut pas regarder tous les petits détails et puis les incertitudes. Mais quelle est l'image? Comme ils disent en anglais, the big picture. Jésus revient. Et si on sait que Jésus revient, il y a des implications au quotidien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde les nouvelles, je suis, excusez l'expression, mais je suis tanné. Je suis tanné de voir des gens qui rentrent dans les garderies puis commencent à tirer sur le monde. Je suis tanné je suis tanné du racisme. Je suis tanné de la corruption dans le gouvernement. Je suis tanné de la guerre. Et je me dis, sans compter la maladie et tout ce qui vient. Et je me dis, est-ce que ce ne serait pas merveilleux que quelqu'un vienne et qui mette de l'ordre et qui ne peut pas se faire racheter et qui traite les gens comme ils doivent être traités avec justice, qui essuie les larmes et où est-ce qu'il n'y a plus ce péché qui nous envahit constamment. Bien, le livre de l'Apocalypse, c'est merveilleux parce qu'il nous dit que cette personne-là, elle existe chez Jésus et il revient. Et lorsqu'on comprend ça, bien, ça change notre attitude. On a parlé des épreuves. Quand on sait qu'est-ce qui va arriver et qu'on sait, personnellement, j'aime mieux être avec l'équipe gagnante, bien, ça aide notre attitude. Alors, il y a une bénédiction. Jésus revient, mais il ne revient pas seulement pour chercher les siens, il revient aussi pour juger. Parce que le texte dit, ce que tu vois, écris-le. Et dans l'Ancien Testament, souvent, lorsque Dieu demande à des prophètes d'écrire, souvent c'est dans des contextes de jugement. Jugement par rapport aux autres nations, jugement par rapport à Israël. Et dans le contexte du livre de l'Apocalypse, il y a un aspect de jugement aussi. Un jugement qui commence aussi avec l'Église, parce que Pierre a dit que le jugement commence ça commence par l'Église, par la maison de Dieu. Et lorsqu'on parle de jugement, pour les chrétiens, on ne parle pas de perte de salut, mais il faudra rendre compte des ressources que Dieu nous a données. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit qu'il lui demande d'envoyer cette lettre, ou ce qu'il écrit, à ces 7 églises d'Asie. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autres églises, mais ces églises-là se trouvaient dans des lieux stratégiques. C'était l'endroit où est-ce que la poste faisait son parcours et ces églises se trouvaient là. Donc, c'est très facile de pouvoir propager ce message-là. Probablement, on la lisait à voix haute. On était en train de transcrire ça sur un rouleau, papyrus, et ensuite, on l'envoyait ainsi de suite. Alors, ça, c'est le mandat qu'il reçoit. Alors là, on a vu le témoin de la vision, maintenant on va voir la
description de cette vision-là. Et la première chose qu'il voit, c'est les chandeliers, au verset 12. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Alors, qu'est-ce que Jean voit? Jean voit des chandeliers qui sont en or. Alors, l'or, dans la Bible, souvent, est présenté comme quelque chose de précieux, mais on n'a pas besoin de lire la Bible pour savoir que l'or est précieux. On voit ça dans les films, on voit même ça dans les bandes dessinées. Il y a quelques années de cela à la télévision, pour ceux qui se souviennent, il y avait les merveilleuses cités d'or. Et de voir comment les hommes sont capables de tout pour aller chercher de l'or, c'est débile. Mais cette image-là est utilisée pour dire que c'est précieux. Ce qu'on voit aussi, c'est le chiffre 7. Alors, 7 revient souvent dans l'Apocalypse. On a 7 églises, on a 7 chandeliers, on a 7 esprits, on a 7 trompettes, on a 7 fléaux. Pas 7 fléaux, 7... je ne suis pas le seul à l'avoir lu. Donc, 7 revient souvent, mais c'est aussi une image pour expliquer quelque chose de complet. Mais peut-être pouvez-vous dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous lisez la Bible, et le but, c'est qu'on puisse lire la Bible, et vous n'avez pas besoin que je sois là, ou Philippe, ou qui que ce soit, pour essayer de comprendre. L'idée, c'est que vous appreniez par vous-même de pouvoir lire et comprendre la Bible. Et il y a un principe en herméneutique qui est que l'Écriture s'explique par elle-même. Heureusement, ici, on n'a pas besoin de fouiller dans toute la Bible, on a l'explication au verset 20, qui est « Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc, Jean nous explique, Jésus nous explique, c'est quoi les chandeliers? Les chandeliers, c'est l'Église. Alors, quand on sait ça, on sait que l'Église est précieux pour Jésus. Il est tellement précieux, il a donné sa vie. Il l'explique dans Acte 20 aux Anciens. Donc, c'est précieux. Mais il explique aussi qu'un chandelier, c'est quoi sa fonction? C'est d'éclairer. Comme Église, notre rôle, c'est de pouvoir éclairer, d'être un témoignage. On a parlé d'Éphésiens 5 tout à l'heure, d'éclairer, d'être un témoignage devant les ténèbres. Et c'est tellement facile de perdre le cap. Mais Jésus va dire à une des églises d'Éphèse, « Si tu ne te repens pas, je vais enlever mon chandelier. » Vous savez, ces églises-là se trouvaient dans l'Asie, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Et maintenant, en Turquie, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'églises chrétiennes, mais beaucoup d'églises ont été remplacées par des mosquées. Donc, on a une responsabilité et il ne faut pas perdre de vue le témoignage. Alors, il donne une description du chandelier, mais il ne donne pas juste une description du chandelier, il donne une description, un fils d'homme. Et qu'est-ce qu'on apprend de cette description? C'est, wow. Il se trouve au milieu des chandeliers. Au verset 13, au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alors, est-ce que les chandeliers sont en forme de demi-lune ou est-ce qu'ils se déplacent et tout d'un coup, Jean le voit entre le 3e et le 4e? On ne sait pas. Mais il se trouve au milieu. Et fils d'homme, des fois, ça représente un homme, tout simplement, comme Ézéchiel. Dieu va souvent l'appeler fils d'homme. Des fois, ça peut être un être céleste. Mais dans le contexte ici, c'est un titre qui est donné, un titre messianique. Et pour comprendre ça, il faut aller dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 7. Daniel au chapitre 7, le contexte, c'est Daniel voit une vision et il voit les différents royaumes qui vont se succéder jusqu'à la fin. Et dans Daniel 7, verset 9, il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. » Au verset 13, il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté et tout
tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Et lorsqu'on sait que Jésus a utilisé plus de 80 fois dans les évangiles le terme « le Fils de l'homme », il s'est approprié ce terme-là, donc on sait que c'est un titre messianique de quelqu'un qui va juger, quelqu'un qui va régner, quelqu'un de surnaturel, parce qu'il vient du ciel. Et ça donne cette idée que Jésus n'est pas juste au milieu de son Église à jouer à cache-cache, mais il est très actif. Il est là pour évaluer, pour juger et pour agir. Ce qu'il voit aussi, c'est son habillement. On dit qu'il était dressé d'une longue robe et qu'il portait une ceinture d'or sur la poitrine. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'on met un vêtement, on projette quelque chose. Je me souviens quand j'étais au secondaire, une petite école, 500 élèves, mais c'était facile de classer les gens. Tu avais le groupe des rockers, jeans, bottes, manteau de cuir. Tu avais les punks, alors coupe mohawk, rouge, en tout cas les cils noirs, rouge à lèvres noir. Tu avais les rappers, casquettes à l'envers, et pantalons larges. Alors, dans le temps, ils appelaient ça des baggies, mais en tout cas des pantalons larges, souliers de course. Tu avais les gens qui étaient riches, hein, polo, chemise polo. Et tu avais des gens qui n'avaient aucun style vestimentaire, ils s'habillaient juste pour ne pas être tout nu. Je ne vais pas vous dire dans quel groupe je me trouvais, mais je peux vous dire en revanche que quand j'ai rencontré Lisa, il y a des choses qui ont changé. Mais ce que Jean fait aussi, c'est de projeter aussi, en décrivant l'habit de Jésus, il projette quelque chose, il veut expliquer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut expliquer? Si vous regardez les commentateurs, il y a 3 points de vue. Il y en a qui disent que ça représente l'habit du sacrificateur, dont Jésus est notre sacrificateur. Il y en a qui disent non, c'est l'habit du prophète, Jésus est le messager. Il y en a qui disent non, Jésus est roi, et donc ça représente sa royauté. Et sans être dogmatique, le contexte qu'on a ici, c'est un fils d'homme qui vient pour juger, pour évaluer. Et c'est ça qui est important. Alors, il fait une description maintenant physique, versets 14 à 16. Comme j'ai dit, une image vaut 1000 mots. Le but de cette description physique, ce n'est pas que vous essayez d'imaginer dans votre tête quelqu'un avec une épée qui sort de sa bouche, vous dites c'est une monstruosité, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que Jean veut expliquer des traits de ce Fils de l'homme qui juge de façon concrète dans l'Église. Parce qu'il va répéter des caractéristiques que lorsqu'on lit les 7 églises, on va retrouver ces mêmes caractéristiques. Donc, on voit concrètement ce Fils de l'homme qui juge, qui est en train d'évaluer au sein de son Église et qui est actif. Sauf qu'il le fait avec une figure de style en décrivant quelqu'un de la tête aux pieds. Et pour vous donner un exemple de ce style-là, c'est dans le Cantique des Cantiques. Alors, si vous tournez dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, du verset 10 à 16, on a une description. Alors, le contexte, c'est les filles de Jérusalem qui parlent à la bien-aimée parce que la bien-aimée cherche son bien-aimé, puis ils lui disent « Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, ton bien-aimé, pour qu'on puisse le chercher? » Alors, voici sa description. Regardez, c'est à peu près similaire, de la tête aux pieds. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se signale entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes. Verset 13 dit, ses joues sont comme un parterre d'aromates. Au verset 14, on dit, ses mains sont des anneaux d'or. Son corps est de l'ivoire poli. Au verset 15, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. Au verset 16, son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon, fille de Jérusalem. Et toutes les femmes de l'assemblée disent « Waouh !» Mais si on revient dans le livre de l'Apocalypse, c'est un peu ce que Jean fait. Il fait une description en donnant des images. Et je ne vais pas m'attarder pour vous dire toute l'implication, mais je vais faire un survol.
On dit que ses cheveux sont blancs comme laine, comme la laine, comme la neige. Donc, vous avez déjà regardé la neige quand il y a du soleil, vous n'êtes pas capable de regarder ça, il faut des lunettes. On dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Hein, le feu, c'est le jugement. Les yeux, il est capable, il est omniscient. Il connaît chaque chose. Il connaît chaque chose. Il connaît nos pensées. Il connaît quand on va sur Internet, qu'est-ce qu'on regarde. Il sait tout. On a ses pieds qui sont de bronze, hein, qui a été purifié. Donc, il y a cette idée aussi de jugement par rapport au péché. Jésus ne veut pas. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut vraiment notre sanctification. On parle aussi de sa main droite. Non, on parle de sa voix qui est comme les grandes eaux. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé aux chutes Niagara, c'est impressionnant quand vous entendez ça. Donc, il y a une autorité, il y a sa main droite, la main droite qui parle d'autorité, qui contient les 7 étoiles. Alors, au verset 20, on nous dit que les étoiles, c'est des anges, mais littéralement, dans le grec, c'est messager. Et dans ce contexte-ci, c'est des représentants de l'Église. En d'autres mots, Jésus, c'est lui qui a autorité. C'est son Église, c'est lui qui décide, c'est lui qui a pleine autorité. On a une épée aiguë à 2 tranchants. On parle de ce jugement qu'il exécute dans une des églises. Je pense que c'est l'église de Pergame qui tolérait des fausses doctrines. Il dit au verset 15, « De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Donc, il y a cette idée aussi, toujours cette idée de jugement. On parle de son visage qui rayonne comme le soleil. Donc, ça nous fait penser à lorsque Jean a vu Jésus lors de la transfiguration, on voit sa gloire. Donc, tout ça sont des descriptions de montrer un Jésus qui est divin, mais un Jésus qui est actif au sein de son Église. Alors, on a parlé du témoin de la vision, on a parlé de la description de la vision. Maintenant, c'est quoi l'effet? Jean ne dit pas « Ah, Jésus, ça fait 65 ans que je ne t'ai pas vu. Wow, j'aimerais ça donner une bonne accolade. Tu sais, je suis vraiment content de te voir. » Son effet, c'est la peur. Et c'est similaire à la mort. Incroyable. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est normal. Quand tu es devant un Dieu qui est saint, le projecteur est sur toi et tu vois vraiment l'état de ton cœur. Tu vois vraiment qui tu es. Et notre corps, jusqu'à ce que Jésus vienne faire une transformation extrême, quand on aura notre corps glorifié, ce corps-là ne peut pas se tenir devant un Dieu qui est saint. Et l'expérience qu'il a eue, il n'est pas le seul. Ézéchiel, Daniel, les parents de Samson, Job qui était l'homme le plus intègre de son époque. Qu'est-ce qu'il dit à la fin lorsque Dieu se présente à lui? Il dit, je me repens parce que j'ai parlé comme un insensé. J'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu et maintenant je me repens. Malheureusement, c'est complètement différent de nos contemporains. Souvent, il y a des best-sellers là, dans les librairies chrétiennes, des gens qui sont allés au ciel. Laissez-moi vous donner un petit avis. Ne gaspillez pas votre argent. Vous entendez des choses incroyables. J'ai joué à cache-cache. J'ai joué à la lutte avec Jésus. Ou j'étais dans ma salle de bain, Jésus est apparu pendant que j'étais en train de me raser. Mais c'est complètement différent de toutes les autres personnes qui ont été confrontées à un Dieu qui est tellement saint. Quel contraste! Mais heureusement, ce n'est pas juste la peur qu'il y a. Deuxième effet, il y a l'assurance. Marie-France, tu peux m'aider? Par un geste de réconfort, il met sa main droite sur lui. Autant la main signifie l'autorité, mais on voit aussi une main qui prend soin, qui protège. Et ça, Jean l'avait vécu justement dans la transfiguration. Lorsqu'il a vu Jésus dans sa gloire et la nuée qui est venue, il avait peur. Et ensuite,
quand la nuit est partie, on voit Jésus qui met encore une fois sa main sur lui. Mais aussi, pas seulement par des gestes, mais wow, excusez. Par des paroles de réconfort. Vous savez, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Vous n'avez pas à craindre Jésus si vous êtes en relation avec lui. Si Jésus est votre sauveur, vous n'avez pas à craindre. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur parce que vous êtes devant quelqu'un. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est dangereux de tomber dans les mains du Dieu vivant parce qu'il est un feu dévorant. Et les paroles de réconfort lui disent « Ne crains pas, ne crains point ». C'est comme quand Jésus a marché dans Jean 6 sur les eaux, ils pensaient qu'ils voyaient un fantôme, ils ont eu peur. Et Jésus leur dit « C'est moi, de ne pas avoir peur ». Dans ses paroles de réconfort, il parle qu'il est éternel, le premier et le dernier. Ça fait référence à Ésaïe aussi. Donc, Jésus est Dieu, il est éternel. Il a l'histoire dans ses mains. Il est aussi vivant. Un terme aussi dans l'Ancien Testament, il dit le Dieu vivant par rapport aux idoles. Il a raison d'avoir confiance parce que ce Jésus-là est vivant. Et comment il est vivant? Mais il l'a expliqué, il dit « J'étais mort ». Et il le sait, il était témoin, Jean. Il nous écrit le récit de la crucifixion, il était témoin. Et maintenant, il est vivant. Et c'est normal, il est vivant parce que la mort ne peut pas le retenir, parce qu'il est lui-même Dieu, il a la source. Et qu'est-ce qui est aussi réconfortant aussi, c'est que finalement, face à la mort, vous savez, la mort, la Bible nous décrit comme notre dernier ennemi. Les statistiques sont très impressionnantes. Vous savez, on nous dit qu'il y a une personne sur une qui meurt. C'est comme évident, là. Mais qu'importe, c'est vrai qu'on a tous en commun les épreuves, mais on a aussi la mort qui va venir d'une façon et d'une autre. Des fois par surprise, des fois on le sait. Mais qu'est-ce qui est réconfortant, c'est de savoir qu'il a vaincu la mort parce qu'il y a les clés de la mort du séjour des morts. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, a pleine autorité. Il n'y a aucun accident, entre guillemets, dans les mains de Dieu. Si un enfant de Dieu meurt, c'est parce que Dieu l'a permis. C'est réconfortant pour lui et l'Église qui sont en train de vivre la persécution, de savoir qu'il est en plein contrôle. Alors, en conclusion, on vient de voir quoi? On vient de voir quelqu'un qui a été témoin de la vision, il nous décrit cette vision, et il nous parle de cet effet. Mais pour nous, ce matin, je pense comme application, la première, c'est qu'on nous présente un Jésus qui est différent du Jésus à la crèche, qui est différent du Jésus qui est cloué, mais c'est un Jésus qui est vivant. Et si vous savez, on n'a pas besoin d'avoir la vision de Jean pour tomber. On a la pleine révélation de Dieu qui nous suffit. Quand on médite la parole de Dieu, on apprend à connaître qui est Jésus, il y a des choses qui vont changer dans notre vie. Ce Jésus-là, il règne dans son Église. Et quand on comprend qui est Jésus, eh bien, il faut se repentir. Parce que Jésus, ce n'est pas le Jésus de notre poche, ce n'est pas le Jésus du dimanche. C'est Jésus après l'Église, c'est le Jésus au travail, c'est Jésus dans notre couple, parce qu'il est là. Il veut nous changer, mais il faut qu'on se repente de notre attitude, d'arrêter de jouer la personne religieuse, enlever son masque et dire « Jésus, j'ai besoin de toi au quotidien ». Mais aussi une autre application, c'est de voir ce Jésus-là qui va revenir et qui est en plein contrôle. Je ne sais pas au Québec. Nous, au Québec ou en Amérique, on vit dans une bulle. Tandis que dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. De tout mon cœur, j'espère que qu'il n'y aura pas de persécution. Mais c'est sûr que si on veut vivre pour Christ, on va être persécuté. Mais la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'il ne faut pas être parano,
mais de savoir que même si la persécution vient de façon plus intense, Jésus revient, Jésus est en contrôle. Prions.